Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 252 de Blue Lock, qui sont sortis un petit peu tard, c'est vrai. D'habitude, ça sortait le samedi, voire quasiment le dimanche, on va dire. Mais du coup, depuis ce qui s'était passé, là, l'affaire des liqueurs arrêtées au Japon et tout, finalement, les spoilers de Blue Lock vont maintenant passer au lundi. Et peut-être, si on est chanceux de ce que j'ai pu apprendre avec d'autres personnes, ça pourrait peut-être passer le dimanche, mais plus généralement, c'est le lundi maintenant. Du coup, avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Pour commencer, ce chapitre 252 s'intitule Meilleure performance. Voici le résumé, on a le mot de l'auteur en début de chapitre, le bloc de tir de Yori qui sauve la journée, la ligne de devant, c'est du but, est surchauffée avec son pote, donc Isagi et Yori. À la page 1, au chapitre précédent, on avait vu Yori qui a bloqué le tir de Rin. Reichi va dire lâche la balle en l'air. Isagi se dit incroyable Yori sur la deuxième page. Isagi va dire j'ai tout lu, vous avez parfaitement anticipé l'affaire contre Rin et vous êtes entré dans le cours du tir sans perdre un moment. Tu comprends ma vision et tu peux partager la même image que moi. À la page 3, il dira en fait le jeu de tout le monde depuis le début de cette partie jusqu'à maintenant est de haut niveau. Finalement, tous les joueurs sur le terrain actuellement sont en train de jouer à leur meilleur niveau. Tous les 22 joueurs sur le terrain se sont préparés et jouent à 100 points, à 100% de leur capacité, j'imagine. Incroyable ce match final. Ce match va certainement, à la page 4, il dira être le meilleur, donc 11 contre 11 de mon histoire. La balle a ensuite été attrapée par Karazu qui va venir un petit peu faire une percée. Maintenant, c'est un 1 contre 1 avec le ballon avec Yori. Karazu va leur dire mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi Yori? Tu es devenu un peu plus viril pendant que je te voyais pas. À la page 5, Yori dira est-ce mauvais? Karazu va lui répondre non pas du tout, je t'attendais idiot. Yori va lui dire alors merci. Reichi dira ça arrive toujours, attention à la seconde attaque. Isagi se dira la balle est dans le camp de Karazu. Sur la page 6, nous voyons l'utilisation de la métavision d'Isagi. Il se dira allez lis-le, le football a 100 points de tout le monde qui commence d'ici. À la page 7, on voit Karazu qui est passé à l'arrière, il fait une passe en arrière avec son talon. On voit Isagi et Yori qui vont se dire mais quoi une passe derrière? Parce que c'est un petit peu imprévisible pour le coup. Loki sur le banc va se dire c'est exact, quand la conscience du champ de bataille s'échauffe devant vous, ce moment, on comprend que ce qu'il voit sur le terrain là c'est vraiment intéressant. On continue la page 8, on voit que le ballon est venu de Charles, il a fait une passe directement. Loki va se dire le désir de causer du mal est déclenché, je sais pas trop ce qu'il veut dire par là mais je pense qu'il veut dire ici que l'adversaire du coup pour nous le PXG on va dire qu'on est du point de vue d'Isagi, est en train de faire une percée, une attaque très puissante. On continue la page 9 et 10, le choix est ici à Rin. Donc on comprend qu'ils veulent faire une passe à Rin. Mais sur la page 11, on va voir Isagi se dire un rebond délicat, mais comment ça? Ce n'est pas un laisser-passer pour Rin. Si oui, s'agit-il d'une alimentation longue de plus de 30 mètres? Ce n'est pas ce que j'imaginais. On continue à la page 12, on voit que la balle qu'il pensait être une passe pour Rin n'en est finalement pas une. Elle arrive en fait à Shido. Isagi se dira comment ça un coup de pied hors de la conscience Shido, c'est le seul qui réagit à plein sprint, est-ce qu'il communique? Non pour de vrai. À la page 13, Isagi se dira Shido ne regarde même pas le ballon, hein mais comment ça? Qui était là? Mon endroit le plus espiègle. On passe maintenant sur Shido qui va se dire oh pour de vrai il est venu au meilleur endroit, il se sent bien. À la page 14, Isagi dira mais qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une raison secrète pour communiquer, est-ce que c'est l'improvisation ou le résultat de chacun à la recherche de son propre meilleur, son meilleur potentiel? C'est comme ce que Yori et moi nous avons fait à l'époque, du coup le match précédent. À la page 15 et 16, on a Isagi qui va se dire la meilleure résonance, donc c'est celle qu'il va voir actuellement. À la page 17, Isagi dira encore les buts naissent seulement de la collision des meilleures performances. Donc sur ces pages, nous voyons Shido arriver en plein sprint, faire une tête qui va finalement marquer. Et toujours ici avec des ailes démoniaques un peu qui sont dessinées derrière Shido, c'est vraiment incroyable. Et du coup, c'est ainsi que le premier but pour le PXG va être marqué. Le score du match est maintenant de 1 à 0 pour le PXG et le chapitre va se terminer là-dessus. Nous avons le mot de l'auteur à la fin du chapitre. Charles et Shido explosent dans cette finale imprévisible. La condition de victoire est la meilleure collaboration entre les différents joueurs à leur plein potentiel sûrement. À suivre au chapitre suivant, on n'a pas le teaser du titre du chapitre, mais en tout cas le chapitre s'arrête là sur un moment incroyable de Shido. Du coup, nous aussi également, on va s'arrêter là sur ce moment incroyable de Shido qui aura mis une tête explosive là pour mettre le premier but pour son équipe. Bon, pour le coup, ici, c'est vrai que ce chapitre aurait été super intéressant, surtout de revoir Shido, puisque c'est vrai qu'il y avait pas mal de temps, on l'avait pas si bien vu que ça. En tout cas, il était peut-être un peu mis de côté, je pense, mais là, c'est super cool de le revoir mis en avant avec ce premier but pour son équipe. Du coup, voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si le chapitre vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire part de votre avis, vos attentes pour la suite, qu'est-ce que vous aimeriez voir. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos, que ça
soit pour voir également les spoils MHA, Jujutsu Kaisen et Blue Lock. Et puis du coup moi je vous dis à la prochaine.